Brahim Marzouki, département de mathématiques, faculté des sciences. Alors, on va considérer le chapitre 2 qui concerne les équations différentielles linéaires dans un espace de Banach. C'est la continuation de ce que j'ai déjà commencé avec les étudiants. Maintenant, je vais finir. Mais ça fait rien, je vais faire un petit rappel. Alors, il s'agit du problème de Cauchy, x' de t égale a de t appliqué à x de t plus b de t, x de t0 égale x0, où a dans l'intervalle de R, B avec E, espace de Banach. Alors, avec les conditions A et B continues, les conditions du théorème de Cauchy-Lipschitz sont satisfaites, donc il y a une unique solution maximale, elle est en fait globale, ça veut dire définie sur tout l'intervalle où A et B sont définis. Solution globale. Unique. Mais la question maintenant qui se pose, c'est quoi l'expression de cette solution? Alors l'idée, comment on fait? On considère l'équation homogène. Bon, si j'appelle ça étoile, et ça 2 étoiles, on considère l'équation homogène ici. Ensuite, on construit un opérateur qu'on appelle la résolvante ou bien le noyau résolvant. Ça, c'est un isomorphisme. Et en fait, cette résolvante-là, elle est solution du problème de Cauchy x' de t égale a de t rond x de t et x de t0, c'est l'identité de E. Donc cette résolvante qu'on construit à partir de l'équation homogène, bon, sans prendre les conditions initiales, on construit l'opérateur R, et cet opérateur R, la résolvante, est la solution de ce problème de Cauchy dans l'espace L de E. Ça, c'est dans l'espace L de E. Et ça, c'est l'équation dans E. Une fois qu'on a la résolvante qui est solution de ce problème de Cauchy dans l'espace L de E qui est aussi de Banach, les conditions sont satisfaites, on est sûr qu'il y a une solution. Et R vérifie bien ce problème de Cauchy, donc par unicité, c'est la seule solution de ce problème de Cauchy. Donc une fois qu'on a R, on a l'expression de la solution de départ dans E. La solution elle est donnée par appliqué à x0. Ensuite, la solution du problème de départ étoile, elle est donnée par en fait, donc on obtient ce qu'on connaît déjà dans le cas des équations différentielles linéaires dans R, solution homogène plus solution particulière. Donc là, c'est la solution du problème de Cauchy de départ. Alors, la question qui se pose maintenant, peut-on avoir l'expression explicite de cette résolvante-là, donc de la solution? Alors, parmi les situations où on peut trouver explicitement la résolvante, c'est le cas où A ne dépend pas de T. A de T égale A constante. Alors, dans le cas où A ne dépend pas de T,
l'expression de la résolvante est donnée par exponentielle t moins t0a. Et par définition de ça, c'est la série sur factoriel n. Donc, de ce cas particulier à coefficient constante, voici l'expression de la résolvante. Donc, on obtient l'expression de la solution. Donc, la solution explicite, dans le cas constant, est donnée par x de t elle est donnée par la série appliquée à x0, c'est-à-dire donc identité de E appliquée à x0 plus alors, comme remarque, dans le cas à coefficient constant, cette résolvante vérifie, alors remarque, première remarque, la résolvante R il est invariante par translation. En effet, si je considère cette application-là et celle-là, toutes les deux sont solutions du même problème de Cauchy dans l'espace L de E, avec les mêmes conditions initiales, donc et par unicité, ils coïncident. Donc il est invariante par translation. Donc toujours dans le cas constant, attention, parce que A ne dépend pas de T. Deuxième remarque que je veux dire, voilà. Remarque 2, la deuxième remarque. Dans le cas où une nilpotente c'est-à-dire l'opérateur A vérifie, il existe P dans le cas où l'opérateur A est nilpotent de degré P, la solution qu'on obtient, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à P. Alors, la solution est un polynôme de degré inférieur ou égal à P, P moins 1. En effet, on a dit donc la solution est donnée par cette expression-là. Donc c'est identité appliquée à x0 plus, puisqu'elle est nilpotente, plus plus 0. Après, c'est des 0. Puisqu'il est nilpotent de degré à partir de P, AP est égal à 0. Donc, on obtient cette expression-là. Bon, ça, c'est un élément de E. Ça, c'est un élément de E. Et ça, c'est un élément de E. Donc, on obtient bien un polynôme à variable T et à coefficient dans l'espace de Banach E. Donc, c'est bien un polynôme de degré inférieur ou égal à P moins 1. Alors là, je donne un exemple.
Premier exemple. On considère le système différentiel suivant. Avec les conditions initiales qui sont données par alors ce système se ramène au système x' de t égale a x de t x de 0 égale x0, qui est bien 1, 0, 0, avec grand X de t, ce sont les X de t, Y de t, Z de t qu'on cherche. Et A, c'est la matrice donnée par alors 1, 1, 1, 3, moins 3, 2 tiers, et là, 1, 1, moins 1. Donc le système différentiel se transforme en ce problème de Cauchy-là, avec A donné par cette matrice-là. On est en dimension finie, donc l'endomorphisme est représenté par une matrice qui est donnée par ça. Alors un petit calcul simple donne, si on fait les calculs A carré, on obtient cette matrice-là, pardon, 2, moins 2, moins 2. Et A3, c'est 0. Donc la matrice A est nilpotente de degré 3. Donc on a dit que la solution est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Donc A nilpotente de degré, donc la solution est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. On va vérifier ça. Alors, on a bien la solution donnée par, on a dit c'est la résolvante. Là, l'instant initial c'est 0, appliqué à x0. Égale, donc l'identité, on est dans R3, plus T A, plus T carré, A carré, appliqué à x0. Ensuite, à partir de 3, c'est 0. Donc, en effectuant les calculs, nous avons x0 à côté égal 1, 0, 0, A à côté égal, c'est connu.
A carré, on remplace. Donc en remplaçant les calculs, on obtient donc 1, 0, 0, plus t, 2 tiers t. On effectue ces calculs-là. Et troisième, c'est 0, t carré sur 3, t carré sur 3. Égale donc à 1 plus t, 2 tiers t, plus t carré sur 3, et t plus t carré sur 3. Voilà, donc les solutions de notre système. Donc les solutions du système sont x de t égale 1 plus t, y de t, c'est 2 tiers t plus t carré sur 3, et z de t, c'est t plus t carré sur 3. Voilà, on obtient bien, donc, on a dit solution, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Et le degré de nilpotence de la matrice, c'était 3. Voilà. Alors, un exemple 2, deuxième exemple. C'est le cas où l'espace de Banach est de dimension finie. Si E est de dimension finie, bon, vous savez, si on est en dimension finie, une application linéaire est représentée par une matrice. Donc, travailler avec l'endomorphisme, c'est la même chose que travailler avec sa matrice. Si E est de dimension finie, et si A, la matrice, est diagonalisable, alors les solutions s'obtiennent de manière suivante. Alors les solutions alors A admet n valeurs propres, ou bien soit directement soit lambda 1, lambda n, les valeurs propres de A, et V1, Vn, une base de vecteurs propres associés alors on sait que, cours d'algèbre, on a un lien entre la base canonique de l'espace de dimension finie et la base de vecteurs propres. Ils sont liés par ce qu'on appelle la matrice de passage.
P, la matrice de passage à la base des vecteurs propres. Alors, d'après le cours d'algèbre, on sait que le lien entre la matrice A et la matrice des vecteurs propres, des valeurs propres, est donné par. Alors, on a le lien entre P, D, P-1, où D, c'est la matrice diagonale formée par les valeurs propres. Et là, c'est des zéros. Donc, les deux bases, base canonique et la base de vecteurs propres, sont liées par cette relation-là. Je passe de la base à l'autre. Et la matrice de passage est toujours inversible. Je peux passer de matrice de vecteurs propres à la matrice à la base des canoniques et vice-versa. Donc, le lien, on a ce lien entre les deux. Donc, ce qui donne, le problème devient il devient x0. Et on sait que la solution est donnée par égal donc on remplace la matrice, c'est exponentielle et par définition de l'exponentielle d'un endomorphisme, ça donne alors, P, D, P-1, lorsqu'on fait le produit, il y a P et P-1 qui va donner chaque fois l'identité. Donc, on va avoir P, Tn, P-1. Et P, c'est une matrice, donc elle est continue. Je peux faire sortir de la somme. Et là, par définition de l'exponentielle d'une matrice, ça donne P exponentielle T moins T0 D P moins 1 X0. Avec D, c'est la matrice formée par les exponentielles des valeurs propres. Voilà. Alors, comme application de ce que je viens de dire, je donne un exemple d'application. Alors, sur le système différentiel,
avec condition initiale, y de 0 égale moins 1. Ce système devient de x0, c'est exactement 1 moins 1. Avec a, il est donné par donc 4 moins 2. Et là, 1, 1. Et x de t, bien sûr, c'est les solutions qu'on cherche. X de t, y de t. Alors, un simple calcul de recherche de valeur propre a admet deux valeurs propres. La première, c'est 2. Deux vecteurs propres. V1, c'est un simple calcul à faire. 1, 1. Et deuxième valeur propre égale 3. 2, 1. Et aussi, matrice de passage, elle est donnée par 1, 2, 1, 1, P-1. C'est un petit calcul d'inverse de 1 moins 1. Et on sait que D, la matrice diagonale, il faut par les valeurs propres. Donc 2, 0, 0, 3. Donc on a l'expression maintenant. Donc x de t, on a dit c'est P exponentielle D, T, D, P moins 1 appliqué à x0. Donc on fait les calculs devant. 1, 2, 1, 1. P moins 1, c'est 1 moins 1, 2. 1 moins 1 appliqué à notre x0 qui est 1 moins 1. Voilà, donc j'applique juste la formule de tout à l'heure. Donc, en effectuant le calcul, donc la matrice appliquée à ce vecteur, on trouve le vecteur appliqué à ça, ensuite le fil, etc., etc. C'est des simples calculs, on obtient, après calcul, on obtient bien les deux composantes, moins moins 3 exponentielle de t plus 2 exponentielle 3t. Voilà. Donc les solutions de mon système, donc les solutions sont bien la première x de t, donc c'est celle-là, moins 3 exponentielle de t plus 4 exponentielle 3t. Et la deuxième solution, c'est moins 3 exponentielle de t plus 2 exponentielle 3t. Voilà.